Chers amis, cette semaine, nous avons deux parachiotes, Roukat et Balak, et on rattrape ainsi notre retard sur Eretz HaKodesh, sur Israël, au niveau des parachutes. Dans la parachute Roukat, il est raconté comment, 40 ans après la sortie d'Égypte, le peuple se révolte encore. Pourquoi? Pour de l'eau. Il y a eu 3 révoltes pour l'eau en tout. Amara, lorsqu'après la sortie d'Égypte, on est arrivé dans un endroit où l'eau était amère. Moshe a adouci l'eau. Lorsqu'on est arrivé à Rephidim, il n'y avait plus d'eau. Moshe s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a dit frappe le rocher et l'eau est sortie. Cette fois-ci, 40 ans plus tard, lorsqu'on arrive à Kadesh, Myriam meurt et il n'y a plus d'eau. Et le peuple se révolte vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On veut de l'eau. Et Moshe va déclarer quelque chose, une phrase qui va lui coûter très cher, qui va lui coûter son entrée en Israël. Moshe va dire au peuple, Shimuna Morim, écoutez, bande de rebelles. C'est la première fois que Moshe désespère, que Moïse désespère en appelant le peuple rebelle. Pourquoi Moïse a réagi de cette façon-là? Alors le texte le dit de façon très subtile et il faut comprendre. C'est parce que juste avant, Myriam est morte. Qui était Myriam? Bien évidemment la sœur de Moshe, la sœur de Moïse. Mais ça n'est pas juste une sœur. C'est celle à qui il devait énormément. C'est celle grâce à laquelle il vit. Rappelez-vous que c'est Myriam qui a encouragé son père à continuer à avoir des enfants en Égypte malgré les mesures de Pharaon. C'est elle qui a veillé sur le panier de Moshe lorsqu'il était sur le Nil. C'est elle qui a permis à Moshe d'être allaité par sa maman. En réalité, il lui devait énormément. Et lorsqu'il l'a perdu, il a perdu tous ses repères. Il a perdu sa capacité à raisonner. Il a perdu son sang-froid. Et c'est pour ça qu'il a réagi de cette façon-là. Pour nous, l'enseignement, il est très important. N'attendons pas de perdre quelqu'un pour lui dire combien on l'aime, pour lui dire combien on lui est reconnaissant, pour dire merci à ceux qui nous entourent. Shabbat Shalom.